Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur le thème que signifie garder la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens depuis des années, ou d'autres depuis des mois, mais qui ne savent pas ce que veut dire garder la foi. Que veut dire garder la foi? Ils ne savent pas. Et ils se posent des questions et souvent à l'écoute de certaines prédications, eux-mêmes, ils se posent des questions si est-ce que réellement j'ai Jésus ou bien j'ai pas Jésus. Alors le Seigneur m'a inspiré cette parole, m'a mis à cœur de partager cela avec vous. C'est pourquoi j'aimerais vous partager cela et je prie vraiment que cette parole puisse vous bénir, puisse bénir des vies et puisse vraiment aller au-delà de ce que je peux imaginer. Alors nous allons ouvrir notre Bible comme verset de base, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, où ce que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Nous allons nous appesantir sur j'ai gardé la foi. Tout d'abord, pour comprendre le sens du mot, de ce que l'apôtre Paul voulait dire par « j'ai gardé la foi », il faut d'abord comprendre ce que veut dire « garder ». Que veut dire « garder » Et j'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai trouvé que « garder », le mot « garder » signifie surveiller étroitement, signifie préserver de toute atteinte, préserver de tout danger, signifie aussi retenir quelqu'un auprès de soi. Et donc, si nous voulons ramener ce contexte dans ce que Paul était en train de dire, Paul voulait dire que j'ai surveillé étroitement ma foi en Jésus. Paul voulait dire j'ai préservé de toute atteinte ma foi. Paul voulait dire j'ai retenu auprès de moi Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à la fin de mes jours. Et voici un peu ce que Paul voulait dire. Donc, déjà, rien que par la définition du mot « garder », nous comprenons déjà ce que Paul voulait dire par là. Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, parce que cette définition-là, je l'ai tirée du dictionnaire français, mais à la lumière de la parole de Dieu, que veut dire garder la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Que veut dire garder la foi? Et le Seigneur m'a aidé à comprendre certaines choses, certaines révélations qu'il m'a données. Premièrement, garder la foi en Jésus-Christ de Nazareth signifie croire en Jésus en toutes choses et malgré tout. Jean 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Garder la foi en Jésus signifie croire, continuer à croire en Jésus malgré tout. Malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles, malgré des situations difficiles, continuer à garder la foi. Ne pas perdre la foi, ne pas perdre Jésus de vue. Continuer à croire en Jésus malgré tout. Ne pas se laisser troubler par des informations fausses, ne pas se laisser troubler par des fausses doctrines, mais rester sur le cap. Garder la foi. Deuxièmement, toujours à la lumière de la parole de Dieu, que signifie garder la foi en Jésus? Garder la foi en Jésus signifie aussi marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons lire ça. J'ai trouvé un verset qui m'a tellement ébloui et j'aimerais vous partager. Ce verset se trouve dans l'Ancien Testament, bien-aimés frères et sœurs. Lisons dans Job chapitre 23, verset 12. Écoutez ce que Job dit. Job dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Ici, dans Job 23, Job était déjà en train de vivre des situations difficiles, mais il dit, je n'ai pas abandonné, je n'ai pas abandonné. Il a gardé, il n'a pas abandonné, il est resté, il a plié sa volonté à la volonté de Dieu. Et nous allons lire encore dans le Nouveau Testament, Matthieu 7, 21, que beaucoup de gens connaissent déjà. Que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas le royaume.
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Garder la foi en Jésus signifie continuer à marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi en Jésus alors que ta vie n'est pas conforme à ce que la Bible dit, que ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Non, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que là, tu as déjà perdu la foi. Oui, tu as déjà perdu la foi. Lorsque devant des situations, tu faiblis, tu as peur, tu es crispé, c'est que tu es déjà en train de perdre la foi. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens face à des situations difficiles de maladies souvent, surtout chez nous ici en Afrique, face à des maladies. Au lieu d'aller crier à Dieu, ils préfèrent aller crier au marabout. Ça, tu as déjà perdu la foi. Tu as déjà perdu la foi. Tu n'as plus la foi en Jésus. Que signifie encore garder la foi en Jésus? Troisièmement, cela signifie ne pas vivre dans la compromission. Ne pas vivre dans la compromission. Ne pas vivre dans la compromission. Et nous trouvons cela dans Apocalypse 2, verset 4, où ce que la Bible dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Abandonner son premier amour signifie quoi? Abandonner ses principes, diluer ses principes et accepter de vivre dans la compromission. C'est ça, abandonner ses principes. Ne pas accepter de vivre dans la compromission. Dès que tu acceptes de diluer tes principes et de vivre dans la compromission, de vivre dans le mélange avec Dieu, cela montre déjà que tu es en train de perdre la foi en Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque tu crois fermement à une chose, tu ne permettras pas que quelque chose puisse venir entraver ce à quoi tu crois. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ici, la Bible ne parle pas des païens, la Bible parle des chrétiens. Chrétiens, écoutez-moi bien. Si tu dis que tu as toujours la foi en Jésus, ne vis pas dans la compromission. Ne vis pas dans la compromission, abandonne le péché, répands-toi, surtout que nous sommes sur la dernière ligne droite du retour de Jésus, abandonne le péché. Et l'on saura que tu as toujours la foi en Jésus, mais tu mélanges Dieu avec des choses et tu dis non, j'ai la foi. Tu n'as plus la foi, Que signifie encore garder la foi? Garder la foi signifie proclamer la mort et la résurrection de Jésus. Waouh! Matthieu 28, versets 19 à 20. Proclamer la mort et la résurrection de Jésus. En d'autres termes, évangéliser. Parler de Jésus. Prêcher Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Cela montre que tu as la foi. Je vous donne juste un exemple simple. Je vais dans un supermarché, j'achète un produit, et je vois que ce produit est bon pour moi et ça m'a aidé. Disons, c'est un produit ménager. Et ce produit ménager a permis que ma maison puisse être clean, propre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me taire. Lorsque mon voisin va se plaindre de ces produits ménagers qui sont défectueux, moi, à mon tour, je vais faire quoi? Je vais lui proposer le meilleur produit que j'ai eu pour lui dire, voisin, regarde, voici le produit que j'ai acheté au supermarché tel, mais c'est un bon produit. Pourquoi? Parce que j'ai cru en ce produit, c'est pourquoi je l'ai dit au voisin. Garder la foi en Jésus signifie aussi avoir une vie de communion avec Dieu. Avoir une vie de communion. Comment tu peux dire que tu as la foi alors que tu n'as pas une communion avec Dieu? Tu ne pries pas, tu ne médites pas. Oh, cela veut dire que tu ne crois pas. Cela veut dire que tu ne crois pas. Alors, pour finir, je vous ai donné en quelques points la signification du mot garder la foi. Je crois que chacun peut se positionner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez cette vidéo et partagez-la au maximum. Prochainement, je vais parler sur comment garder la foi. Soyez bénis.